Alors, frères et sœurs, il est nécessaire que cette œuvre que Jésus a accomplie et par laquelle nous devons être sauvés, que nous ayons véritablement la compréhension de cette œuvre. Sinon, il sera difficile. Car que le verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, vous voyez un peu, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils, les frères et les sœurs. Dieu a donné son Fils pour accomplir une œuvre vitale pour l'humanité, pour nous, afin que lorsque nous croyons à cette œuvre, croire à cette œuvre voudra dire, lorsqu'on écoute cette œuvre, lorsqu'on comprend cette œuvre, lorsqu'on accepte cette œuvre et lorsqu'on adhère cette œuvre, on devient enfant de Dieu. Vous voyez, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais cette dernière aura la vie éternelle. Et quelle est cette œuvre qui nous procure la vie? Quelle est cette œuvre qui nous garantit l'éternité? C'est la mort de Jésus sur la croix. Car Dieu a donné son Fils comme rançon. Maouze viton Joe divorce ça donc. Bon, ewa kunu mime betole. Il est mort pour nous. Afin que lorsque nous croyons en cette œuvre, nous soyons sauvés. Et pourquoi Jésus devrait mourir? Pourquoi il devrait mourir? Jésus devrait mourir à cause de nos péchés. Il est mort à cause de nos péchés. Car le péché nous a séparés avec Dieu. Et le péché nous a conduits directement dans les ténèbres. Ce qui voudra dire qu'il a donné le passeport au Satan. Le péché nous a fait passer directement sous la domination de Satan. Ce qui fait que Satan ne pourra que nous assaillir, ne pourra que nous déranger. Ce qui fait que Satan ne peut que faire de nous tout ce que lui veut à cause du péché. Alors, Dieu nous a aimés. Il a voulu nous réconcilier avec lui. Il a voulu nous réconcilier avec lui-même. Il voulait faire la paix avec nous-mêmes, avec lui-même, en envoyant son Fils Jésus. Et il est mort pour nous. Il est mort à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il a payé nos dettes. Et de par ce prix, nous avons libre accès au trône de Dieu. C'est ce que nous devons croire. Nous aurons libre accès au trône de Dieu. Donc, si on dit avec quiconque croit, c'est seulement que nous croyons, nous acceptions que ce que Jésus a fait là, qui nous a fait ça, il a fait cela pour nous, à cause de nous. Lorsque nous acceptons ça, systématiquement nous devenons enfants de Dieu, selon Jean 1, verset 12. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, vous voyez, il dit, verset 11 dit, Jean 1, verset 11 dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Vous voyez, tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc Jésus, par sa mort, il nous donne le privilège de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous croyons en œuvre qu'il a accomplie pour nous. Car le peuple d'Israël avait cru. Pendant que Moïse éleva le serpent derrière, ils avaient cru que voilà, le serpent qui les détruisait a été anéanti de là. De même, la mort de Jésus, nous devons croire qu'il a détruit Satan, il a détruit le péché.
Et il a détruit toute la loi dans ses ordonnances. Et dès lors, il nous donne la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite massivement à vous abonner à cette chaîne, à liker et à partager ces vidéos pour que l'humanité en soit délivrée. Car la croyance de nos jours a des problèmes. Ce que les apôtres ont tout le temps annoncé, Satan a voilé cela. Et il a fait descendre des ministres. Il a envoyé ses ministres dans le monde pour abloutir la vérité, pour garder les gens en prison. Mais toi qui m'écoutes, que le Saint-Esprit te délivre au nom de Jésus. Que la vraie croyance te visite au nom de Jésus. Sois fortifié et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.